Mais si je comprends bien, Madame Duval, une mère, elle oublie rien, mais pardonne tout. À gauche, c'est comme le bon Dieu, ça. Je vous le fais pas dire, Bernie. Il est temps qu'on comprenne qu'un patron sans sa secrétaire, c'est comme un coureur qui aurait pas de jambes. Pas de secrétaire, moi. C'est comme si j'avais les deux bras coupés. Mon doux, qu'est-ce que tu ferais sans femme? Je pense que ce serait moins pire. Elle prend pas ça personnel. Comment veux-tu que je le prenne? En d'autres mots, tu serais plus malheureux de perdre Nicole que de me perdre moi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut admettre que le jour, il m'est indispensable. Pour t'apporter ton café, faire tes téléphones. Parce que c'est tout ce que tu penses que fait. Tu sauras, Francine Duval, que Nicole dirige le bureau, s'occupe de l'administration et de la comptabilité, voit la perception des comptes, paye le loyer, les fournisseurs. C'est même elle qui a engagé la réceptionniste. Qu'est-ce que t'arrives? Oh, je ris pas. Je souris. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui te reste à faire au bureau, toi? Ben, Ah! Écoute, depuis le temps qu'on est mariés, j'ai pas énuméré toute la besogne que j'avais au bureau. Relax, Rémi. Je suis certaine que tu m'aurais posé la même question. L'occasion était trop belle. Et voilà, je me demande si tu te lèves juste pour faire en sorte que je parte de ma journée du mauvais pied. C'est ça, oui. T'es joliment insultant, toi. La prochaine fois, je resterai couché, tu parleras au mur. Bon, excuse-moi. Cette histoire de démission, ça m'a empêché de fermer l'œil. Sa démission me met tout à l'envers. Cher Rémi, depuis 22 ans, Nicole démissionne au moins une fois par année. Puis elle est toujours là. Ouais, mais tu lui as pas vu les yeux, toi, quand elle a quitté le bureau hier soir. Depuis quand tu sais lire dans les yeux d'une femme, toi? T'es certain que je ferais mieux de retourner à la maison? Ah ben, Don. Si tu penses que je vais te laisser moisir à l'hôpital, tu te trompes. La seule façon de revenir à la santé, c'est de sortir d'ici. Depuis 3 semaines, t'as maigri de 20 livres. C'est pas à cause de l'hôpital. Oh non! Du cornflakes avec du lait passé date, du steak bouilli, des légumes en conserve, puis du pain mastic. Mais comment tu vas engraisser? Même un athlète en parfaite santé dépérirait. Je pense que je t'apporte de quoi grignoter. Du homard des îles. Je sais pas. J'en suis certain. Celui du Maine a moins goût de sel. Les homards n'ont pas tous le même goût. Quand tu viens de Montréal, oui. Les meilleurs homards, c'est ceux de la baie des Chaleurs qu'on pêche au mois de mai. Je sais pas si je pourrais encore en manger. Mais pourquoi pas? En revenant d'Égypte, on ira en Gaspésie. Si je quitte l'hôpital, il est possible que je puisse pas me faire rembourser les traitements d'AZLT. Comment ça? C'est le règlement. Juste en médicaments, ça va nous coûter plus cher que le prix du voyage. Tu m'as acheté des affiches, des guides, un livre. C'est une autre façon de voyager. Oh, mais c'est pas la même chose. Puis on pourrait se louer la cassette de Laurence d'Arabie. Écoute, bonhomme, moi, je peux pas te laisser fouiller dans ces affaires. Ma tante m'a donné ses clés. C'est signe qu'il n'y a pas de problème. Ça, il y a juste le grand patron qui peut décider. Tu pourrais pas... Vous pourriez pas lui téléphoner? Un instant. Monsieur Duval, c'est Sylvette. Mais j'ai un garçon ici qui veut rapporter les effets personnels de Madame Dubuc. Est-ce que... À un moment, je lui demande. C'est quoi ton nom? Marc-André Lavoie. Marc-André Lavoie. C'est son neveu. D'accord, Monsieur Duval. Il va te parler. C'est la porte là. Merci. Pourquoi faire qu'elle vienne pas elle-même, ta tante? On la mangera pas. Je sais pas. Vous devriez lui demander. Je vais lui demander sûrement. Vous êtes bien chez Nicole et Romain Dubuc.
Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais au signal sonore, laissez-nous un message et nous vous rappellerons dès que possible. Nicole, c'est Rémi. Nicole? Nicole, es-tu là? Ah, elle doit être sortie. Non, je pense qu'elle veut pas vous parler. Ah, elle veut pas me parler. Eh ben, elle n'aura pas ses effets personnels non plus. Tu peux t'en aller. Ma tante a dit de pas repartir sans ses effets. C'est moi qui mène ici, puis tu pourras lui répéter à part ça. Ça m'étonnerait, ma tante amène partout. Mais pas aux assurances du Val, mon garçon! Puisque tu as laissé son neveu repartir sans ses effets personnels, c'est donc que tu as l'intention de la garder. Tu sautes vite aux conclusions, je trouve pas. La conclusion est plutôt évidente. Je travaille avec Nicole depuis... Depuis 22 ans, on le sait. Tu parles à ton père! Excuse-moi. 22 ans, c'est l'âge de Valérie. Après tant d'années, si Nicole quitte le bureau, ça se fera pas sur un malentendu. Quel malentendu? Il n'y en a pas de malentendu. En principe, Sylvette n'a pas à faire de commerce sur le temps du bureau. Ça fait tort à personne. C'est pratique. Ben, tu sauras, Valérie, que j'ai pas loué de ces cassettes. Vous devriez. Paraît qu'elle a d'excellents films. Hein, Christian? Ben, je voulais y parler à Sylvette, mais c'est difficile quand même, le fils du patron lui loue de ses films. Ouais, mets-moi ça sur le dos maintenant. Je m'en fiche, moi, qu'elle fasse son petit commerce. Et toi, Valérie? Comme de l'an 40. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, rien. T'acceptes la démission de Nicole. C'est une chance en or pour finir l'informatisation du bureau. Ouais. Mais qui est-ce qui va faire la comptabilité, la perception des comptes? Qui est-ce qui va s'occuper de l'entretien, des approvisionnements? Sylvette? Mais c'est beaucoup pour une seule personne. On lui donnera une augmentation. Nicole partie, on épargne un gros salaire. Bon, à un moment donné, on engagera une fille pour aider Sylvette s'il faut. Ou un gars. Ou un gars. Puis on en parlait à Sylvette. Bonne idée. Oui? Sylvette, pouvez-vous venir dans mon bureau une minute, s'il vous plaît? Oui, monsieur Duval. Oh, sac à papier, toute la smala réunie. Est-ce que je ferais mieux de pacter mes petits? Hey, on a une proposition à te faire, Sylvette. Mademoiselle Barbeau. Est-ce que vous accepteriez d'ajouter un peu, enfin beaucoup même, à votre tâche de réceptionniste? Moi, monsieur Duval, vous pouvez me faire laver les planchers si vous voulez. Je suis pas tuable. On n'ira pas jusque-là. Est-ce que vous pourriez vous occuper des approvisionnements? Les approvisionnements. Ben oui, voir ce qui manque pas de papeterie, de matériel informatique, négocier avec les fournisseurs. Oh, ministre des approvisionnements et services comme à Québec. Pas de problème, monsieur Duval. Ça soulagerait Nicole. On aimerait aussi que vous vous occupiez de la perception. Téléphoner régulièrement aux clients qui se traînent les pieds pour payer. Je pourrais, mais je suis bien timide. La Sylvette que vous voyez, là, c'est juste une façade, ça, monsieur Duval. Oui, je vous parle comme ça, là, mais à l'intérieur, là, je fonds. Sylvette, on analysera ça une autre fois. Il faudrait aussi faire la comptabilité. Ah, vous pouvez pas tomber plus mal. La comptabilité, pour moi, là, c'est du chinois. Ça s'apprend. Oui, mais il faut plus que qu'est-ce que j'ai entre les deux oreilles. Ah non, les chiffres, là, j'ai comme une allergie. Pour vous donner une idée, moi, là, compter des moutons, au lieu de m'endormir, ça me réveille. C'est bien ta loque, ça, Bernie. Il va pas penser que je fouille dans ses affaires.
970, 77, 74, 84, 91. Chère maman, j'emporterai avec moi dans l'au-delà les mèches que je t'aurai volées chaque fois que tu m'auras fait un grand plaisir ou un gros chagrin. « 991. Un vieux couple, M. Duval. Ça se sépare pas. C'est comme les morceaux d'un casse-tête. Ils ont toujours l'air de pas entrer l'un dans l'autre, mais c'est rien que parce qu'on n'a pas la manière. Ils sont faits pour aller ensemble. Nicole partie, il vous manque un morceau de puzzle, M. Duval. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? De l'air, M. Duval. Vous avez fait de l'air, mais vous avez rien soufflé. Sans votre Nicole, là, c'est comme si vous aviez les deux jambes coupées. Disons donc seulement les bras, Sylvette, et c'est déjà bien assez. Appelez-la. Ouais. Ça fait déjà 3 messages que je laisse sur son répondeur, mais elle m'a pas rappelé. Ouais. Envoyez-lui des fleurs avec une invitation à souper. Hein? Je vous le dis. Ah oui, invité. Pour quand? Ce soir, dans un bon restaurant. Ah, elle acceptera pas. Je connais pas une femme qui résiste à ça, M. Duval. Surtout pas une malcommode comme elle. J'appelle le fleuriste. Vous, pensez à la carte. Vous parlez d'une question, Bernie. Stupide, Madame Duval. Pas du tout. Ben, c'est pas facile à y répondre. Est-ce qu'une mère peut tout pardonner à son enfant? Est-ce que je pourrais pardonner tout à Dominique ou à Christian? Tout dépend. Tout dépend de la faute qu'ils auraient commise. Vous êtes déçus, hein? Je pense qu'on a écrit trop de niaiseries là-dessus. Des romans, de la poésie, des chansons. À la petite école, on récitait un poème, Le cœur d'une mère. C'est un poème qui était sans bon sens. Attendez. Ah, j'arrive pas à me souvenir du début. C'était une mère qui pardonnait à son fils juste au moment où il allait monter sur l'échafaud pour avoir tué son père. Est-ce que votre poème disait comment elle s'entendait avec son mari? À bien y penser, Bernie. J'ai l'impression qu'une mère aurait bien du mal à pas passer l'éponge sur la faute de ses enfants. Même quand ils ont grandi, qu'ils se retrouvent adultes, c'est toujours l'enfant qu'elle voit. Comment en vouloir à son enfant s'il se trouve en difficulté? Ben, c'est comme votre gars qui avait quasiment la corde au cou dans votre poème, Kéten. Même vous lui auriez pardonné? Et que je vous reconnais donc, là, boss. Pauvre Monsieur Duval, vous êtes bien à plaindre. Des fois, oui. J'ai 50 ans passés, Nicole. J'aurais bien gagné d'avoir du bon temps. Qu'est-ce qui vous en empêche? Mais Francine, elle arrive à la maison à 9, 10 heures le soir. Travaille le samedi quand c'est pas le dimanche. Je pars pour le bureau et le coucher. Elle revient, c'est moi qui suis couché. Faudrait passer quelques semaines au soleil, mais la Floride la déprime. Elle, c'est le Mexique. Vous n'êtes pas déjà allé au Mexique, Monsieur Duval? Oui, mais je vais pas y retourner. Jamais en 100 ans. Vous avez pas aimé ça? Le feu pendant 2 semaines, Nicole. Le feu? Le feu où tu parles. C'est vrai que la nourriture est épicée, mais on finit par s'y faire. Oui, pas avec la touriste. Oh. Cognac. Quand tu peux rien visiter, qui se trouve à plus de 30 secondes d'une salle de toilette, ça limite pour l'hiver. Tu sens comme un chien accroché à une corde à linge.
Un chien attaché à une corde à linge. Je connais ça, Monsieur Duval. Moi, quand je me lève, il est là, dans la cuisine, à attendre que je lui fasse cuire ses 2 œufs au miroir. 27 ans qu'il mange 2 œufs au miroir tous les matins, Monsieur Duval. 19 720 œufs, en comptant les années bissextile. Le soir, quand je rentre, il est à la fenêtre et il m'attend. Debout dans ses maudites pantoufles Fentex. Est-ce qu'on mange ce soir? Hier, il m'a posé la question pour la 8451e fois. 313 fois par année. Le dimanche soir, on mange toujours chez sa sœur. Au moins, quand il travaillait, il avait quelque chose à dire. Et puis, de temps à autre, il manquait son autobus. Au lieu de me demander ce qu'on mange à 5h15, ça pouvait aller à 6h, 6h05. Ça faisait une petite diversion. Mon plus grand plaisir, M. Duval, c'est quand les clients qui viennent au bureau m'appellent mademoiselle. Faut pas que ta vie soit trop excitante. Mais pourquoi tu le laisses pas, ton Romain? Laissez Romain. Ça fait trop longtemps que je suis attachée à ma corde à linge. Vous avez les oreilles dans le crin parce que Mme Duval n'est pas assez souvent à la maison. Moi, parce que Romain en sort jamais. Dommage qu'on puisse pas faire un échange. Au fond, ta situation m'arrange assez. Ça signifie que tu resteras pas très longtemps à la maison. Vous avez raison, M. Duval. Hein? Dès demain, je pars en quête d'une autre situation. Mais pourquoi? T'en as une. Vous appelez ça une situation? Après 22 ans, je suis encore juste votre secrétaire alors que je mène presque tout. Non, t'as toujours dit que les titres t'intéressaient pas. Oui. Mais on travaille maintenant avec la 2e génération. Et celle-là, elle a besoin qu'on inscrive des titres sur les barreaux de l'échelle. À quel titre as-tu pensé? À celui qui définit le mieux le rang que j'occupe. Gérante, M. Duval. Et pour que tout soit clair, je veux que ma nomination soit annoncée dans les journaux. Hein? Avec ma photo, évidemment. Ah, C'est à prendre ou à laisser, M. Duval. Qu'est-ce que t'as? Le bébé, je l'ai perdu. Est-ce que ça va mieux? Merci d'être venu. C'est tout naturel. C'est comme un parachute. T'as juste à tirer les ficelles, puis à déployer ses ailes. Tu verras toi aussi plus tard. Toi aussi, Pat, t'es comme un parachute. Toujours là en cas d'urgence. T'as bien fait de nous appeler, Francis. Elle voulait pas, hein? Oh, mais il a fait à sa tête, comme d'habitude. Je t'obstinerai demain, il faut que tu te reposes. Il faut que tu dormes. T'inquiète pas, je vais rester là. Je pense qu'on va prendre un café. 5 heures, il doit y avoir quelque chose d'ouvert. Oui, il paraît qu'il y a des machines à café en bas. Dominique, arrête de pleurer, tu me crèves le cœur. Hein? C'est pas la fin du monde qui arrive. Hein? T'es pas la première fille à faire une fausse couche. Tout à coup, je peux plus avoir d'enfant. T'es folle, Dominique. Voyons, t'as 25 ans, ma chouette. Hein? T'as encore un bon 20 ans devant toi. Hein? Tu pourras même avoir une douzaine d'enfants, si tu veux. Même 2 douzaines, si tu t'offres le luxe de faire une couple de jumeaux. Ce bébé-là, est-ce que c'est un hasard ou s'il était planifié?
Le prochain, tu pourras dresser des plans, puis l'avoir exactement au moment voulu. Ce sera un enfant désiré. Mais je le voulais, lui. Oui, mais une fois qu'il était fait, ma chouette. C'est pareil. Presque. Tout à coup, c'est une punition. Une punition? Ben voyons, Dominique, pourquoi ce serait une punition? Oh, arrête de pleurer. C'est comme ta faute qui arrive. Tu te fais du mal pour rien, là. Oui, maman. Allons, allons, allons. Te souviens-tu, là, ma première année de conservatoire, quand je t'ai dit que j'allais passer la fin de semaine chez Elisabeth à Sainte-Adèle? Non, pas vraiment. J'étais à Montréal, maman. Je me suis fait avorter. Dominique! C'est de ma faute qui arrive. Quand je pense que jusqu'à aujourd'hui, je te prenais encore pour une petite fille. Parle pas de ça à personne, hein. Surtout pas à papa. Juré. Mon chou. Mon chou. C'est peut-être une bonne chose que ça arrive. Pourquoi? Ah. C'est toujours plus facile d'élever un enfant quand on est marié. Ah ouais. Qu'est-ce que ça change, M. Duval? Ah, je sais pas. Le mariage, ça assoit. Ça oblige à faire des choix. Quand t'es marié et que t'as l'intention d'avoir une petite famille, ben, tu cherches une situation stable. T'achètes un appartement ou une maison. Autrement dit, tu deviens square. Est-ce que je suis square, moi? Oui, monsieur, pas à peu près. Dominique a été élevé dans une maison ordonnée, Francis. Chez nous, il n'y avait pas de cendrier plein ni de canettes de bière vide. Ben, vous direz ça à Dominique, c'est son appartement, pas le mien. Mais tu vois, c'est une autre chose que je comprends pas. C'est à l'homme de fournir un toit à sa femme. Ben, moi, j'ai décidé d'y offrir un mois. Dominique aime mieux ça. Après tout ce qui vient de lui arriver, il me semble qu'on pourrait discuter sérieusement. Ben, vous me pompez sérieusement, le beau-père. Appelle-moi jamais comme ça, Francis Lafleur. Moi, les beignes, ça me rend agressif. Les trous, je pose. Vous savez, Monsieur Duval, que quand on a du talent, on a d'autres ambitions dans la vie que de faire son petit trou bien tranquille. Une petite nuit. Tu parles? Je pense qu'on va laisser Dominique se reposer une journée ou deux. Puis après ça, on l'invitera à dîner. Seul. Ben non. On va inviter Christian, Isabelle, puis Puis qui? Marie-Josée. Je pensais que le conseil de presse nous en avait débarrassé à jamais. Elle est revenue de voyage? Avant-hier. Dommage. Rémi, je ne l'ai pas vu, ça fait au moins 2 mois. Elle ne manque pas du tout, si tu veux le savoir. En fait, ni le fils ni la mère me manquent et je vivrais 100 ans sans les revoir que je m'en plaindrais pas. J'ai encore jamais rencontré un père qui était d'accord avec le choix de sa fille. Oui, ton père. Oh. Malheureusement, il peut pas en attester. Ta mère a fini par le faire mourir. Fais donc les invitations que tu veux. C'est pas la chambre du siècle, mais ça va être confortable. Pas trop loin de la salle de bain non plus. Je suis pas trop heureuse de travailler à la maison, mais... Non, tu vas voir, tu vas abattre 2 fois plus de travail en moins de temps. Il n'y a pas grand-chose à faire, Bernie. Non? Depuis tes longues vacances, on a perdu 2 clients. Personne ne les a remplacés. J'essaie bien d'en trouver, mais c'est toi qu'on veut.
promotion, les relations publiques, c'est toujours très personnel. Je vais m'y remettre, Colette. De ce temps-là, j'ai le cœur ailleurs. Rappelle-toi que la banque, on n'a pas du tout de cœur, elle. Le compte du bureau est presque à sec. Les billets pour l'Égypte, je les annule, ça va nous faire un petit coussin. Vous allez plus enneigé? Les lois sentent pas l'énergie. Ben, c'est une bonne décision, ça, Bernie. Celle-là aussi. Dans les circonstances, je suis bien contente que tu aies décidé de coucher seule. Coucher seul? Ah oui. Oui, je pense que c'est mieux comme ça. Hein? Oh, t'es fin, Francis. Quand même formidablement, hein. Ouais. Même pas aussi tant que ça. Ah, vous autres, les Duval, vous êtes tellement parfaits. Mais voyons, qu'est-ce qui te prend? Rien. Rien. J'ai pas tellement dormi, tu sais. Tu devrais te coucher. Oh, je vais commencer par fumer une bonne cigarette. Ah, maintenant que je peux le faire dans la maison. Ben, abouti pas. Christian, me donne la peine de vous inviter à manger pour vous mettre au parfum. Laisse-moi le temps de m'expliquer. Vous avez mangé avec Nicole, puis vous lui avez offert de revenir au bureau. Ah, je l'aurais jamais fait si Sylvette m'avait pas supplié. Supplié? Oui. J'ai l'impression que la perspective d'avoir à s'occuper de la comptabilité lui donne des cauchemars. Je dirais plutôt qu'elle veut pas être responsable du départ de Nicole. Ouais, possible. Les femmes se mangent entre elles, mais quand elles ont l'impression que l'une est attaquée... Monsieur Duval, si on en restait au fait. C'est pas simple d'avoir à faire changer d'idée à Nicole. Qu'est-ce que tu lui as promis? Je lui ai surtout posé des conditions. Comme quoi? Qu'elle délègue davantage, qu'elle nous aide à finir d'informatiser le bureau, qu'elle soit moins impliquée avec toi. Elle est parfaitement d'accord. En retour, on la nommerait gérante. Oh, Sainte Canice! J'en reviens pas. Nicole démissionne, puis tu lui donnes une promotion. On lui impose un protocole de retour au travail, Christian, c'est pas pareil. Ouais, ben dis plutôt que tu risques de sacrifier Sylvette, pas. Je pense qu'on a tout. T'es certain que tu veux pas que j'aille chercher une chaise roulante? Je suis pas sûr d'être assez fort pour pousser un fauteuil. Je préférerais que tu marches. On y va. J'avais peur de vous manquer. On partait. Bonjour. C'est pour vous deux. On voudrait vous dire que toutes les tâches vous souhaitent bonne chance. C'est supposé être la même sorte que l'autre fois. Jesus. Je pensais jamais revoir le loft. C'est pour moi? Non. C'est pour elle. Mom? C'est toi, Mom? Bébé.
soit. C'est-tu Dieu possible un amanchure pareil? Qu'il soit chaviré en grand pour faire simple de même. J'espère que vous prendrez pas ombrage d'être à côté d'une bête pareille. Notre-Dame du Cap, priez pour nous. Priez surtout pour mon bébé. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Chut! Le laitier passe-tu par ici? Le laitier? Gosh! Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. On est plus moderne que ça, on part au Percy. Me faut du lait. T'apporteras aussi du shortening. Des galettes de sarrasin cuites dans le beurre, c'est bon. Faites des galettes. Beau dommage. Faut l'engraisser, cet enfant-là. Il reste bien que le branlet. Ça doit être autre chose. Je te ferai une liesse plus tard. Oh, bonnet. As-tu ça, toi, une balance? Balance, pourquoi faire? Ben, pour le peser, cette affaire. Pèse personne. Emporte ce que tu voudras. D'abord que ça pèse. Oui, est-ce que je pourrais parler à Jay Burns, s'il vous plaît? Jay, c'est Francis. Pas pire, man, pas pire. Écoute donc, Jay, le meilleur restaurant en ville, d'après toi, c'est quoi? Ah, wow, là. Je suis pas en foin comme toi. Non, disons, pas plus que 50 pièces par personne, 20 compris. Ouais, as-tu le numéro? OK, Jay. See you. Oui, je voudrais réserver une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. Demain soir, 8 heures. Francis Lafleur. OK. Bye. L'architecture égyptienne nous a légué 2 types principaux de monuments. Des tombes. Il me semble qu'on pourrait lire un chapitre plus gai. Les tombes, on finit tous là, Bernie. Gay ou pas. Des tombes et des temples. Une tombe comprend 2 éléments essentiels, le lieu du culte et la chambre funéraire. J'ai ça me donne la chair de poule. Une des tombes les plus gigantesques est celle du roi Djoser, dont la construction remonte à 2800 ans avant Jésus-Christ. Regarde, c'est pas une tombe, c'est une vraie pyramide. Regarde. Regarde. Jesus, Bernie, je vois plus rien. Juste comme une lumière qui m'aveugle. Éloi! Éloi! Maman! Éloi est aveugle! Mon Dieu Seigneur! Maman! Oh, d'où tu sors? Ah! Tu trouves toujours que j'ai rien à me mettre sur le dos? Regarde ça. Wow, c'est super! Hein? Ah, ben quand je m'habille, je m'habille. Quel honneur! Ah, parce que demain, on sort. Ah, tu le sais? C'est quoi? Ben, que maman nous invite avec Christian et Isabelle. Qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content? Mais j'avais réservé au restaurant. Wesh, c'est plate! On pourrait y aller après-demain. Maintenant que j'ai dit oui à maman. Évidemment.
Dame Ducat, priez pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital? On sait rien, Madame Richard. Juste comme des nuages qui passent sur les yeux. Il paraît que ça arrive souvent quand on a eu une pneumocystose. Mon doux Seigneur. Comment tu fais pour voir clair avec des maladies qui ont des noms pareils? Demain, je vais être mieux. Tu vois que là, le gars, il dit ma cravate! Ça, crève! T'as connaissais-tu? Oh, moi, j'en ai une bonne. Mais écoutez ça, Madame Duval. Ah, c'est l'histoire d'une petite souris mâle Oui. qui dit à une petite souris femelle, je vais aller te voir. Elle dit, tu peux pas, je suis cachée. Il dit, oh, je vais aller te chatouiller. Elle dit, oh, tu peux pas, je suis cachée. Il dit, je vais aller t'embrasser le museau. Elle dit, tu peux pas, je suis cachée. Il dit, je vais aller te faire l'amour. Elle dit, tu peux pas, je suis cachée dans l'armoire. C'est cute. Oh, moi, j'en connais une bonne sur les beaux-pères. Oh là là! Bouchez-vous deux oreilles, M. Duval. T'as pas besoin d'avoir peur quand tu parles, c'est rare que je t'écoute. Là, c'est le beau-papa vient de faire un infarctus. Et ça monte à l'urgence. Là, le Jean qui était à l'urgence, qui faisait les 100 pas, impatient, ambitieux, il voit le docteur sortir. Fait que là, il se précipite dessus. Il dit, docteur, mon beau-père, mon beau-père. Là, le bonhomme, il dit, écoutez, mon ami, on va prendre du courage, mais il va s'en sortir. Je connaissais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Devinez. T'as combien de chandelles? 8. Ça peut pas être l'anniversaire de mon divorce. Puis le mien non plus. Je sais, moi. Ça fait 8 ans que t'as commencé aux immeubles Mercure. Ah non, 9 ans. Oh. Ça fait 8 ans que Rémi a l'âge de raison. 8 ans qu'on a déménagé de la maison de la Rivière. Non, 6 ans, Rémi. Ça t'a paru long? Écoute, on le sait pas, on donne notre langue à Mme Duval. Ça fait 8 ans que Dominique a passé son audition au conservatoire. Oh! Wow! J'oubliais pas que tu t'es souvenu de ça. Une mère, ma petite fille, ça oublie rien. Surtout les mauvais. Félicitations! Dans 3 mois, vas-tu avoir un autre gâteau? Ah, s'il y a une autre occasion, bien sûr. Dans 3 mois, maman, je vais avoir terminé. Ça, là, c'est un bien plus gros exploit que de réussir l'audition d'entrée. Ah oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, ça, Dominique. D'autant plus que t'as pas tellement un bon exemple de persévérance sous les yeux. Toi, tu me fais chier, puis pas juste après. Francis. Ça peut pas tous être parfait, hein? Moi aussi, il y a des choses que j'ai pas réussi à terminer. Il est encore plus pénible que son père, Simonac. Viens-en, Francis. Elle est comme ça, elle est comme ça. Tu la changeras pas. Non, mais je vais finir par la tuer. On dit que t'es élevé des fois, Francis. Ah, puis elle. Elle pensait qu'à me craquer. Ça me cherche tout le temps. Une mère de même, t'es 100 fois mieux orphelin. Je suis certaine qu'elle t'aime. Fuck. J'aimerais mieux qu'elle maïsse. Ce serait plus facile à comprendre. Elle est pognée, Francis. C'est rien qu'une crise de frustré. Il faudrait qu'elle se fasse. Oh, Sainte-Canice. Sa photo en plus. Regarde. Ah ben. C'est une bonne photo, par exemple.
Je voudrais d'abord remercier M. Duval de l'initiative surprenante qu'il a prise, surprenante pour moi en tout cas, de me nommer à la gérance des assurances Duval incorporées. Il est temps qu'un bureau de courtage de notre importance soit géré de façon plus, disons, plus rigoureuse. M. Duval, vous le savez, a plutôt une main de velours dans un gant de fer. Alors que pour certains, plus jeunes et moins disciplinés, vaut mieux le traditionnel main de fer dans un gant de velours. Étant donné les lourdes charges qui m'incomberont désormais, je veillerai à une meilleure répartition des tâches entre moi et celle que j'appellerai ici mon assistante privilégiée, Mademoiselle Sylvette Barbeau. Ah, ben, j'espère que tu comptes pas sur elle pour la comptabilité, hein? Elle est allergique. Il doit y avoir des pilules pour ça. De toute manière, c'est une question à régler entre Mademoiselle Barbeau et moi. Comme le dit si bien une personne que j'admire beaucoup, Madame Margaret Thatcher. Si tu veux que quelque chose soit dit, confie-le à un homme. Mais si tu veux que quelque chose soit fait, confie-le à une femme. Mon premier objectif, comme gérante, c'est de terminer l'informatisation de notre bureau. Et pour vous montrer que je ferai aucun passe-droit, ma machine à écrire prend aujourd'hui même la route du Chêneau, où elle sera vendue à leur bazar annuel. Pour qu'il n'y ait aucun équivoque sur mon intention de tout informatiser, j'ai même eu recours aux bons offices de Madame Duval. Et une autre machine à écrire sera expédiée aujourd'hui au Chêneau. Celle de Monsieur Duval lui-même. Pas ma machine à écrire. Oui, Monsieur Duval. Faut ce qu'il faut. Oh, je t'aime. C'est payant, votre petit commerce de cassettes? Pas pour moi, Madame Dubuc. Appelez-moi mademoiselle, ça me fait plaisir. Payant pour qui, alors? Mon frère a un club vidéo. Et quand les cassettes commencent à être usées, il me les donne et je les loue au profit de la Maison du Cœur. Vous savez, le centre où on recueille les enfants battus? Vous êtes allergique à la comptabilité? Dans les circonstances, vous avez beaucoup de mérite de faire bénévolement la comptabilité de la Maison du Cœur, comme je peux le lire dans votre curriculum. Il contegnieri perché trovo ammesso con Barbarina, il congedo mi diede. Hello, ma cantatrice preferita. Che belle bonne humeur. Jim m'a donné un contrat. 2 jingles. Wow, c'est super. Qu'est-ce que t'envoies, ces becs? Ben, mon contrat pour chanter dans les noces de Figaro. Hein? Ben, je peux le chanter maintenant. Ah ben, Chris, c'est pour ça que t'as fait une fausse couche. Francis! Mademoiselle Barbeau? Oui, mademoiselle. Comme j'ai convaincu Romain de faire partie d'une ligue de quilles, je vais être seule à la maison ce soir. Vous auriez pas un bon film à me louer? Ah,